Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir une petite update sur BTC, ETH, XRP. On a des choses très intéressantes à voir ensemble. Deux nouvelles patterns voilà, que j'ai trouvées dans la nuit. Donc je passais ma nuit sur la charte les amis, donc j'ai pas mal de choses, de nouvelles choses à vous montrer qui correspondent aussi et qui convergent vers un niveau clé que je vous ai montré hier. J'ai aussi voilà, des petites chartes à vous montrer comme ça avec des nouvelles patterns. Sur ETH, on a des choses extrêmement intéressantes à voir ensemble, surtout au niveau de la data. Voilà, donc on a quelque chose de extrêmement intéressant. XRP aussi, donc XRP, on va voir une petite update. Mais avant de commencer tout ça, eh bien, ce que je voudrais vous montrer, les amis, c'est le ZWDTC sur ZoomX. Donc c'est quoi? C'est un concours en fait en équipe de trading. En gros, vous tradez de manière absolument classique, mais vous pouvez vous inscrire dans mon équipe ici. Vous avez juste à soit scanner ce QR code, soit prendre ce lien là qui est en haut. Mais je vous le mettrai bien sûr en description ou en lien, et en lien en commentaire épinglé. Eh bien, en gros, si vous êtes affilié à moi, les amis, vous pouvez rejoindre mon équipe. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vous pouvez continuer à trader, mais vous gagnez des bonus en plus par rapport au trading classique. Donc c'est un événement à durée limitée, évidemment. Mais en gros, dès l'inscription à mon groupe, vous avez directement 30 $ de bonus. En plus de ça, vous avez 100 $ à chaque fois que vous pétez un palier. Donc voilà, 100 $ de bonus à gagner. Donc en fait, vous, ça vous change rien à votre trade classique. Mais en gros, voilà, vous gagnez des bonus en plus. Et surtout, on a un prize pool voilà, de 2 400 000 $ qui sera repartagé en fonction des équipes. Et bien évidemment, énormément de récompenses en plus. Donc par exemple, vous avez voilà, plein de récompenses donc, par rapport aux participants. Vous avez des récompenses aussi par rapport au volume de trading. Donc si jamais par exemple on fait 4 millions de trading, on a 100 $ chacun. Si jamais on fait 20 millions de trading, on a 600 $. Si jamais 50 millions, on a 1500, etc. Ça peut aller très vite. Et là, pareil. Donc voilà, on a beaucoup de récompenses à aller récupérer ensemble. Et vous avez juste à vous inscrire ici. Évidemment, c'est que pour les top premiers. Donc en gros, vraiment, dépêchez-vous d'être early bird parce que sinon, vous n'aurez pas les bonus. Euh, donc voilà, donc vraiment dépêchez-vous, essayez vite de vous inscrire ici. Je vous mettrai tout dans la description, je vous mettrai aussi dans mon canal Telegram sur lequel évidemment je vous invite. Voilà, donc vous avez juste à scanner ce QR code ou le lien dans la description et commentaires épinglés. Je vous partage plein de choses, hein. Donc des analyses géopolitiques, macroéconomiques, géostratégiques, plein de choses qui peuvent impacter de près ou de loin le marché, des micros, aussi voilà, des analyses graphiques, plein de trucs, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre. On commence tout de suite sur le BTC. Alors BTC, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors, on commence vite fait d'abord sur la data. Alors sur la data, on a des choses très intéressantes ici, donc au niveau des spots ETF. Alors les ETF sur BTC, on est en train de voir un temps d'accalmie. Je m'explique. En gros, on a eu une espèce de FOMO ici. Donc on a vraiment une accélération haussière au niveau du spot. Et là, vous voyez que le prix, à ce moment-là, a vraiment pump assez fort. Et là, ce que l'on voit, en fait, c'est un calme plat. Voilà, donc là, pour l'instant, au niveau des ETF, c'est en train de se calmer clairement, à cause des news de Trump, à cause de news de plein de choses, au niveau de la géopolitique aussi, l'attaque, par exemple, en Russie, là, l'espèce de Pearl Harbor, entre guillemets, qu'ils ont fait. Mais bon, vous connaissez la réponse au Pearl Harbor, hein, le vrai Pearl Harbor au Japon, bah, ça a fini avec 2 bombes nucléaires. Et là, pour l'instant, nous avons un Pearl Harbor contre la Russie, donc un Pearl Harbor ukrainien. Et malheureusement, pour l'instant, on attend de voir ce que ce sera la réponse russe, mais ça risque d'être assez secouant pour le marché, à mon avis, si jamais c'est une très grosse riposte de type nucléaire ou pas, j'espère pas, hein. Mais bon, ça risque d'être assez secouant. Et pour l'instant, voilà, le marché est en train de le pricer. Pour l'instant, même les risques off sont en stand-by au niveau des ETF. Par contre, sur ETH, on a quelque chose de assez ouf. Voilà, les amis, c'est un truc de malade. Alors pour l'instant, vous voyez que on a remarqué ensemble hein, que l'ETH avait d'énormes signes de force. Mais des signes de force qui viennent pas de nulle part, ils viennent pas grâce aux futures, ils viennent pas grâce aux liquidations, mais ils viennent grâce aux ETF parce que regardez ce putain de FOMO, on est en train d'atteindre quasiment un ETH là. Voilà, donc on a un giga FOMO au niveau des institutions. Vous voyez que même sur Grayscale, ils sont en train de continuer à racheter un petit peu. Alors pourtant, ce trust-là est en train de se faire liquider petit à petit, mais on a un énorme FOMO institutionnel sur ETH. Pour l'instant, c'est parabolique. En fait, on est presque sur des niveaux paraboliques comme ici, en fait. Voilà, donc clairement,
vraiment, regardez, même ici, on a eu un petit pump ici, mais là, en fait, c'est vraiment une parabole. Vous voyez, c'est un truc de malade. Donc, ETH extrêmement intéressant à noter. Nous sommes en phase de aller chercher, voilà, le niveau des 3300 qui est la target du falling wedge. Mais avant de parler d'ETH, nous allons retourner sur BTC. Alors, bon, désolé, j'ai un peu de mal à parler, les gars. Genre, je suis encore un peu malade, voilà. Donc, dans l'avion, au retour de mes vacances, là, avant-hier, ils ont mis la clim comme des demeurés. Vraiment des demeurés. Et tout le monde était en short, en t-shirt, parce que, voilà, on revenait d'un endroit où il faisait extrêmement chaud. Et, bref, on a tous chopé une espèce d'angine. Enfin, voilà, on a un peu mal à la gorge. Et là, c'est vraiment un peu dur de parler pour moi. Donc, patience, les gars, si jamais parfois j'ai un peu de mal à parler. Voilà. Donc, alors BTC, donc, voilà, on a vu le falling wedge, on a vu sa target, hein, les amis, donc rien n'a changé. Target à 125 000, vous savez très bien avec moi que, pour ceux qui ne me connaissent pas les gars, qu'on va toujours chercher les targets des patterns. Voilà, les patterns ne mentent jamais. Donc falling wedge qui nous a servi de bear market, on allait chercher exactement sa pattern. Hein, vous voyez ici, malgré des retracements, on a eu plein de petits retracements comme ça, hein, même des retracements extrêmement violents pour certains. Regardez ici par exemple, on s'est mangé quand même un moins 20% en 2-3 jours. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Enfin, franchement, on a eu des retracements qui ont mis des claques à certains. Je veux dire, regardez ici, par exemple, voilà, moins 20% encore une fois. Enfin, on a eu d'énormes claques en fait, hein, tout au long de la montée vers la target. Donc c'est pour ça que ce que je vais vous dire après, s'il vous plaît, ne paniquez pas. Là, on a eu un moins 33%. Et pourtant, on est quand même allé chercher un ATH, un nouvel ATH, et on a cherché la target. Vous voyez, et en plus de ça, chaque pattern indiquait exactement la même target. Vous voyez, c'est pixel près la même target. Hein. Donc là, voilà, pixel près la même target. Là, par exemple, cette pattern-là aussi. Donc voilà, les patterns se complimentent les unes les autres. Et voilà, on va toujours chercher, vous voyez, exactement les patterns, enfin les targets des patterns. C'est même pas une question à se poser. Donc la target ici est 124 000, c'est assuré, assuré. Maintenant, ça peut très bien être en septembre, ce n'est pas un souci. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a plusieurs patterns qui sont en train de se dévoiler sur le marché pour l'instant et qui sont pas forcément des plus bullish. On commence tout de suite par la première pattern à très très court terme. Donc c'est le Dead Cat Bounce. Dead Cat Bounce, qu'est-ce que c'est? Alors je vous l'ai sorti ici. Voilà, donc le textbook. Qu'est-ce que dit le textbook? On nous dit quoi? On nous dit on a une chute, on a un rebond à 50%, ok? Donc 0,5 de Fibo. Et après, on redescend pour aller chercher quelque chose, enfin, on redescend pour aller chercher plus bas que le précédent bottom, ok? Donc là, ça peut se caractériser par ça. Vous voyez, on prend la chute, on prend le retracement à 0,50, et après, on va chercher plus bas. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur cette charte-là après. Eh bien, regardez bien, là, pour l'instant, nous avons exactement cette formation en cours ici sur le BTC. C'est pour ça que je vous dis depuis hier, attention à vos longues sur mon groupe. Pourquoi? Parce que, regardez, le début de la chute, elle est où? Elle est là, ok? Donc là, on a eu montée, chute, ok? Donc le début de la chute, il est ici. Vous placez votre Fibo exactement sur ce point-là, ok? Et là, le bas de la chute, il est ici, ok? Donc là, nous avons chuté en one shot quasiment, en daily en tout cas, jusque là. Donc bottom de la chute. Et regardez, où est-ce qu'on a retracé? Voilà, 0,5 de Fibo. Donc pour l'instant, les gars, c'est bear. Je suis désolé, à très court terme, c'est bear. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes là à paniquer et à vous chier dessus, enfin, sauf si vous êtes en levier x50 ou x100, les amis. Hein, mais voilà, en tout cas, tout ça là, tout ça, c'est voilà. Même si on a un petit retracement, comme je vous ai dit hier, eh bien, nous sommes toujours en target de 125 000 $. Mais voilà, pour l'instant, à très court terme, c'est bear. Une autre pattern en fait qui est en formation. Donc je sais pas si vous la verrez aussi autant que moi. Je vous la montre tout de suite, mais malheureusement, voilà, ça va se dessiner devant vos yeux. Nous avons quoi? Et ça nous donne exactement d'ailleurs la même target qu'une target qu'on a vue ensemble hier. Regardez bien. Eh bien, voilà, nous avons un épaule, tête-épaule, donc head and shoulders, avec une target, tac, exactement de 96 000, 87 000 $. Qu'est-ce qu'on avait vu hier ensemble, les amis? On avait vu que nous avions... Bon, là, je l'ai tracé dégueulassement. En vrai de vrai, je l'avais tracé tout à l'heure, c'était 97 000 tout pile. Mais en gros, voilà, nous avons une target. On a un épaule et tête-épaule qui nous donne une target de 97 000. Une autre convergence de ce niveau-là, donc le 97 000, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu hier, en fait, c'est le
le premier arrêt. D'ailleurs, c'est pour ceux qui connaissent pas le premier arrêt, je vous invite à regarder ma vidéo d'hier, d'ailleurs, qui a eu très peu de vues, je sais pas pourquoi. Mais en gros, le premier arrêt, c'est ici. Je vous ai expliqué ce que c'était le premier arrêt. Pour ceux qui débutent, je vous l'ai expliqué en détail. Je vous ai donné plein d'exemples et je vous ai montré à quoi ça correspond. Mais regardez bien, ça correspond exactement d'ailleurs au dernier plus haut ici, avant le leg up ici et avant ce fair value gap. Fair value gap qui s'arrête exactement. Vous voyez la convergence de je ne sais combien d'indicateurs. Hier, je vous ai fait une vidéo de 30 minutes, j'ai pas eu le temps de vous expliquer tout ça. Mais vous voyez, en fait, on a un niveau extrêmement clé à 97 000 dollars sur le BTC. Voilà, donc c'est juste ça sur lequel je voudrais vous mettre en garde parce qu'on a une énorme convergence de plein d'indicateurs vers ce premier arrêt. Évidemment, si on casse ce premier arrêt, on a d'autres niveaux qui sont extrêmement clés. Donc par exemple, cette zone de rechargement de longue. On a aussi ce niveau-là, là, voilà, donc pour combler ce fair value gap ici. Donc les 91 000 et en plus de ça, on a un CME gap qui se situe exactement dans cette zone-là, au niveau des 91 000, donc juste au-dessus en fait de des 0,78 de Fibonacci. Voilà, donc, mais avant de s'intéresser à ça, on va s'intéresser plutôt au court terme quand même, parce que on a un niveau clé donc qui est les 97 000 dollars qui est extrêmement menaçant sur le BTC. Voilà, donc si on le trace bien, voilà, c'est 97 500 dollars et il y a beaucoup d'indicateurs qui convergent vers cette pattern. En plus, ça, hier, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On avait vu, les amis, que, ça je vais le tracer comme ça, eh bien, on a vu que nous avons un niveau là, et que cette pattern-là, donc qu'on a suivi depuis le début, hein, donc ça, cette pattern-là, on l'a suivi sur ma chaîne depuis qu'on est là, eh bien, on a un psy BC ST, voilà, avec le AR, vous voyez que ça se joue exactement, sauf que, là, ici, sur cette charte-là de 1910, à l'époque, il n'y avait pas de futures, donc il n'y a pas le spring qui est affiché, mais nous avons eu le spring, d'ailleurs, dont je vous avais mis en garde à l'époque. LPS SOS, voilà, et en fait, ça a joué exactement. Et en fait, sur cette pattern-là, eh bien, regardez où est-ce qu'on en est. On en est, clac, au petit pic, ici. Voilà, on est exactement là. Et qu'est-ce qui se trame ensuite? Eh bien, retracement pour rebondir une fois, deux fois, et trois fois, et vous voyez que nous pourrions très bien avoir, donc le niveau clé qu'on a vu juste avant avec plusieurs patterns, c'est le niveau des 97 000 dollars. Vous voyez 97 000 ici. Eh bien, nous pourrions avoir, voilà, exactement comme sur la charte, une pattern comme ça, donc une fois, deux fois, trois fois, et rebondir ici, voilà, avant de casser et rebondir et après repartir à la hausse. Évidemment, la deuxième target, si jamais on casse le premier arrêt, donc ce niveau-là, et bien nous pourrions aller combler ce second fair value gap. Hein. Donc fair value gap, je peux vous l'afficher avec cet indicateur-là, regardez. Donc fair value gap de Luxalgo qui est très intéressant. Et vous pouvez voir qu'on a un énorme fair value gap ici et un énorme fair value gap ici à combler. Et en tout cas, cette résistance-là, donc là, pourrait nous faire office de support, de second support, si jamais ce support-là au 97 000 ne tient pas. Voilà, donc c'est mes deux scénarios bearish pour l'instant. En plus de ça, juste tracer vite fait, parce que ça, ça je suis en train de découvrir en même temps que vous. Mais voilà, en tout cas, la zone de rechargement de longue, vous voyez, qui est juste là, eh bien, correspond exactement, eh bien, à la zone de rechargement de longue de Fibonacci. Donc cette zone-là pourrait faire office de support et ça ne changerait rien du tout, mais rien de rien, au scénario d'aller chercher du coup la target des 124 000 dollars. Parce qu'on peut très bien aller avoir un retracement comme ça pour défoncer tous ces fair value gap et après repartir à la hausse pour aller chercher la target des 124 000 dollars. Voilà. Donc on passe à la suite. Donc voilà. Donc Browning Bottom, rien n'a changé pour l'instant. Pour l'instant, on est maintenu Pixel Pipe à ce support en weekly. Bon, il y a des chances quand même qu'on le casse à la baisse, je veux pas vous mentir, hein, c'est pas, voilà. On peut très bien le casser à la baisse sur un flash crash, ça c'est pas impossible, donc soit un flash crash comme ça et réintégrer directement comme ça, comme je l'avais dit, hein, en weekly, donc en weekly, voilà. On peut très bien avoir un flash crash, donc une mèche en fait, donc avant de clôturer dimanche, avoir une mèche comme ça, réintégrer et repartir. Et du coup, en fait, en weekly, nous n'aurions pas clôturé sous cette résistance-là, mais en tout cas, la pattern reste valable. Et en plus, la pattern nous donne exactement une target de 124 000 dollars, exactement la même target que cette pattern-là, en fait, ici. Exactement la target. Donc, vous voyez, en fait, les patterns donnent toujours les mêmes targets les unes vis-à-vis des autres. Voilà. Donc, une nouvelle petite pattern que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est une pattern sur le BTC. Donc, ça, c'est sur le bull run qu'on est en train de vivre en ce moment. À chaque fois, on fait des ascending triangle. Alors, je sais pas si je peux vous montrer ce que c'est qu'un ascending triangle. Ascending triangle, voilà, ici.
Juste, je vais surveiller le temps parce que je parle beaucoup, en fait, j'ai tendance à parler beaucoup. Voilà, 14 minutes, bon, pour l'instant, ça va. Alors, Ascending Triangle, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois, nous sommes en train de former exactement cette pattern à chaque fois avant d'aller chercher un nouveau niveau, un nouveau niveau, un nouveau niveau. Là, par contre, ce que j'ai remarqué, mais ça, c'est vraiment officieux, c'est-à-dire que là, ce que je vous raconte là, c'est uniquement mon avis et c'est pas du textbook, c'est pas exactement ça. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose. Ça, c'est quelque chose plutôt que j'ai remarqué de moi-même. Donc, prenez pas ça en compte vous, mais c'est juste que je voudrais vous donner mon avis et c'est un avis qui concerne vraiment que moi. Regardez, ici, on a eu 135% de hausse sur cet ascending triangle, ok? Et là, en fait, sur ce second ascending triangle, on a eu 46%. Donc, à peu près divisé par 3, ok? Eh bien, si jamais chaque ascending triangle fait une hausse divisée par 3 par rapport à la précédente, eh bien, ici, nous devrions avoir quelque chose autour des 15%. Ok? Et si je mets 15 ou 16%, eh bien, donc, un divisé par 3, divisé par 3, divisé par 3. Eh bien, regardez, ça nous donne quoi comme target? Ça nous donne 125 000 $. Regardez bien la target ici. Et ça, c'est vraiment officieux. C'est-à-dire que ça ne sort vraiment que de mon esprit. Il n'y a pas de book qui va vous dire enfin, il n'y a pas de règles de trading ou de théorie de trading qui va vous dire ça, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'invente. Mais je trouve ça intéressant parce que je me suis dit, merde, mais si jamais on réplique ces patterns-là, eh bien, ça nous donne la même target que ce falling wedge, en fait. Donc, les 125 000 $. Voilà, donc c'est juste quelque chose que je voulais vous noter comme ça, parce que voilà, ça correspond à rien, hein. C'est absolument pas une règle de trading, donc voilà, prenez vraiment pas ça en compte, mais je trouve ça intéressant à vous notifier. Voilà, donc voilà. Alors, on passe à ETH. ETH, donc voilà, ETH les gars, énorme signaux de force, je suis désolé, mais qu'est-ce que je vous disais sur ETH? Je vous disais que quand on est en monthly, voilà, nous avons un giga Morningstar. Morningstar, qu'est-ce qui suit les Morningstar? Je vous l'avais dit hier aussi, mais bon, j'ai pas eu beaucoup de vues, donc si je répète, c'est pas grave. Eh bien, Morningstar, ça s'est suivi par un giga markup phase, exactement comme ça. Voilà, donc ça c'est le dernier Morningstar qu'on a eu sur ETH, et ça a été suivi par un giga markup phase. Eh bien, regardez ici les amis, qu'est-ce que l'on a? Un giga Morningstar. Pourquoi je dis giga? Parce qu'on est en monthly en fait, ça peut pas être plus gros comme, à part en year en fait, voilà, en 12 mois. Mais bon, bah regardez, oh là là, je l'avais jamais vu celui-là, là je le découvre en même temps que vous, hein. Morningstar est suivi par quoi? Par, voilà, 600% de hausse. Ben voilà, enfin voilà, vous avez compris la pattern en tout cas. Tiens, ça, je ferai un petit article dessus d'ailleurs sur mon groupe parce que c'est vraiment intéressant. Mais voilà, giga Morningstar en tout cas, et puis comme je l'ai dit, hein, donc ETH est extrêmement puissant. Je vous avais montré dans ma vidéo il y a 3 semaines, quand on était ici, là tout en bas, que lorsqu'on avait cassé ce falling wedge, eh bien nous aurions un énorme pump qui n'a pas manqué, hein, donc, et on a comme target les 3300 $, donc c'est la target du falling wedge ici. Alors, juste pour petit récap quand même des résistances, pour l'instant on est en train on avait vu ce wave hein, qui faisait office de résistance à chaque fois on butait contre là, ah mince, c'est ce que je fais, voilà, donc on bute ici contre 1, 2, 3, 4 fois, et puis après, voilà, là on est en train d'essayer de réintégrer, mais une fois qu'on a réintégré, qu'on atteint cette target là, eh bien on devrait se maintenir au-dessus du wave et s'en servir comme un support avant d'aller chercher les amis de nouveaux ATH. Je suis extrêmement bullish sur ETH en tout cas pour l'instant, et on devrait aller charger cette target là des 19 000 $. Bon, ça vous paraît complètement fou, mais là pour l'instant on s'en fout. Mais voilà, pour l'instant on va analyser juste les targets principales. Donc les targets principales c'est 3300, puis l'ATH, donc les 4100 $. Voilà, donc le wave vraiment très 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 intéressant. Le ribbon, qu'est-ce qu'il nous dit pour l'instant? Eh bien pour l'instant, le ribbon du haut fait toujours office de résistance. En fait on est en retard par rapport au BTC, parce que regardez BTC. Le BTC, en fait, son ribbon, en fait, on l'a déjà cassé. Mais regardez bien comme à quel point il a fait résistance, 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 résistance. Et une fois qu'on l'a cassé, eh bien, on est parti sur un nouveau markup phase extrêmement puissant ici. Vous voyez, donc ETH, c'est pareil. Et là, en fait, en daily, pour l'instant, il nous fait pareil, exactement office de résistance. Et une fois qu'on va s'en servir comme un support, on cassera le ribbon 2, 1, ribbon 2. Et une fois qu'on se maintiendra au-dessus, eh bien, on est parti, les amis, pour quelque chose d'extrêmement puissant. Propulsé par quoi? Par ce giga, voilà, c'est énormissime
Morningstar ici. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais vous montrer sur ETH. On passe vite fait à XRP. Alors XRP, bah pour l'instant il est maintenu, Dieu merci. Pourquoi je dis Dieu merci? Parce que je suis en train d'essayer d'en accumuler un maximum. Là dans mon groupe, il y en a certains qui en ont 13 000, certains 14 000, c'est n'importe quoi. Voilà, moi XRP pour l'instant c'est qu'une petite partie de mon wallet, c'est même pas 10% en réalité, hein. Même beaucoup moins de 10%, 7-8% même pas. Et j'aimerais bien en fait acheter énormément plus de XRP. XRP que j'avais vendu moi personnellement à 38 centimes, voilà, pour acheter de la merde, pour acheter du cake à 5 dollars. Donc cake, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un moins 50% pendant que XRP a fait x10. Voilà. Faut savoir reconnaître ses erreurs. Et du coup, c'est pour ça que je trade à fond, comme un acharné un peu, pour arriver à réaccumuler des XRP. Donc voilà, je passe mes nuits sur mes charts, etc. Pourquoi? Pour réaccumuler du XRP avant de catch son impulsion haussière. Voilà, j'essaie d'atteindre entre 10 et 15 000, je serais bien content. Au moins 10 000 XRP, je serais assez satisfait. Maintenant 15 000, ce serait vraiment l'idéal. Et après, bah, une fois que on monte sur l'XRP, en gros, à chaque fois que le XRP, si jamais j'ai 10 000 XRP par exemple, à chaque fois que l'XRP prend 1 dollar, je gagne 10 000 dollars. Donc, et là, en fait, on sera parti donc, pour ces targets qui sont vachement plus hautes pour le bull run. Voilà. Donc pour l'instant, on évolue toujours dans son falling wedge. Tant qu'on est dans son falling wedge, enfin en fait, tant qu'on est sous les 3 dollars ici, j'accumule comme un acharné, hein. Donc tous les jours, j'en achète énormément. Et une fois, à un moment, j'arriverai bien à quand même à quelque chose d'assez satisfaisant. Pour l'instant, on est rejeté par le wave en daily. J'espère qu'on va vraiment mettre un petit peu de temps avant de casser ce wave, parce qu'une fois qu'on aura cassé ce wave, eh bien on aura cassé aussi ce falling wedge et on sera parti pour la target du falling wedge. Target du falling wedge qui est de exactement, voilà. Mais il faudra une clôture weekly, hein, par contre. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Mais voilà, 5 dollars, minimum 5 dollars. 5 dollars, on sera reparti pour une nouvelle réaccumulation ou falling wedge ou browning wedge, hein. On peut faire un browning wedge et après repartir sur une nouvelle hausse propulsée en septembre, octobre, novembre par les ETF qui arrivent sur XRP. Voilà, donc je m'arrête là les amis, n'oubliez pas de rejoindre donc mon équipe si vous êtes déjà inscrit sur mon... C'est pour tout le monde, hein. Pour tous ceux qui sont déjà inscrits, ceux qui ne sont pas inscrits, bah, inscrivez-vous avec mon lien pour avoir les bonus exclusifs en plus des bonus classiques. Et en plus de ça, vous pouvez vous inscrire donc dans mon équipe pour avoir des bonus supplémentaires de ouf et trader toujours classiquement et normalement. Et en plus de ça, bah, vous aurez voilà, des bonus de ouf à récupérer. Voilà, je vous dis prenez soin de vous, à demain. Je suis en train de tourner toujours ma vidéo donc sur les futures qui arrive très bientôt. Je vais vous faire un truc genre 10 conseils ou alors 10 commandements à respecter ou alors mes 10 règles pour les futures, pourquoi je fais autant de profit. Et voilà, moi, je pense que ce sera pas mal. Et puis ça vous donnera des conseils, enfin des conseils, pas des pistes en fait sur comment bien trader sur les futures de manière assez safe. En tout cas, je vous donnerai ma technique, vous en ferez ce que vous voulez, soit vous en inspirez, soit vous l'adaptez, ou vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc prenez soin de vous les amis, à la prochaine. Ciao ciao.